tous, EB Saint-Malo, nous voici déjà au mois de janvier. Et ce mois de janvier est un temps pour nous de jeûne et de prière. Je vous invite à nous rejoindre dès le matin et quand vous voulez dans la journée pour jeûner et prier. Et mis à votre disposition une vidéo par jour pour jeûner et entendre la voix du Saint-Esprit. On compte sur vous. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce moment de partage dans le cadre de notre période de jeûne et prière. Aujourd'hui nous allons cheminer ensemble autour du psaume 34, un psaume de David particulièrement riche et pour lequel je voudrais vraiment vous inviter à le lire et le méditer. Parce qu'il y a vraiment des pépites, vraiment des promesses particulièrement fortes. Alors, si vous souhaitez faire pause maintenant, on se retrouve juste après. Et puis sinon, on démarre ensemble. Moi, j'ai posé mon attention sur plusieurs versets, et notamment le verset 9. Le verset 9 qui dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme et la femme qui se réfugient en lui. » Il y a à la fois une invitation, presque un ordre, et une promesse dans ce verset. Alors j'aime bien le petit paradoxe d'être dans une phase de jeûne et d'envisager de goûter à la bonté de l'Éternel. Je trouve qu'il y a ici un petit peu un jeu de mots presque, mais qui est à la fois révélateur de la proximité que David avait avec l'Éternel et qu'il nous invite à avoir. Parce qu'il ne parle pas de lui-même, il nous parle à nous, à chacun d'entre nous. Donc, goûter et voir combien l'Éternel est bon. Ça me paraît être une bonne introduction pour ce moment de jeûne et prière aujourd'hui. Souvent dans ces périodes-là, on a des attentes. On a des attentes par rapport à des situations de nos vies, des situations dans nos familles, et des attentes de l'action de Dieu. Mais là, David nous met le point d'attention autour de qui est Dieu, bien plus que sur ce que fait Dieu. Parce que l'action de Dieu, elle ne dépend pas de nous. L'action de Dieu, elle arrive en son temps, avec sa manière. Et parfois, avec notre propre interprétation des choses, on peut avoir une certaine frustration, justement, par rapport à cette action. Alors que si on se fixe sur qui est Dieu, sur sa bonté, sur sa fidélité, sur son amour, les choses sont totalement différentes. Elles ne changent pas, elles ne bougent pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Et je crois que c'est ce qui permet à David, dans le premier verset, de dire « Je bénirai l'Éternel en tout temps » et que sa louange sera toujours dans sa bouche. Oui, comme il connaît l'Éternel, la louange sera toujours dans sa bouche. Le jeûne, c'est aussi un moment de choix, un moment de décision, un moment de consécration pour nous approcher de la présence de Dieu. J'associe aussi cette phase-là à l'identité que nous avons, parce que si nous ne savons pas qui nous sommes en lui, le jeûne reste simplement un acte naturel de privation de nourriture qui peut avoir certaines vertus physiologiques, mais qui n'a pas du tout la même portée spirituelle. Donc, le fait de savoir qui nous sommes en lui, savoir que nous sommes ses enfants, et je parle de l'Éternel, pas de David évidemment, c'est clairement essentiel aussi dans notre position. On ne vient pas quémander, on ne vient pas mendier des choses, on vient nous approcher parce que nous sommes aimés de lui. Il nous a montré son amour en donnant son Fils, Jésus-Christ. Et quelque part, ce moment de jeûne, c'est un moment de retour quelque part, de reconnaissance de l'amour que nous pouvons avoir pour lui. On fait une pause dans notre quotidien, une pause dans
dans nos activités, une pause peut-être dans les aliments qu'on aime, pour justement revenir à la source, revenir au cœur de notre création. La raison pour laquelle on a été créé, c'était pour avoir une relation avec notre Père, avec notre Père Céleste. Et le jeûne est une occasion pour nous de nous mettre sur cette résonance avec lui, de se mettre à son écoute, de se mettre à l'entendre. Et c'est ce qui est paradoxal parfois avec cette phase d'écoute, c'est que ça ne veut pas dire que c'est le moment où Dieu parle. Dieu parle tout le temps, mais c'est peut-être justement le moment où nous sommes réceptifs. Alors, ce matin, aujourd'hui, quel que soit le moment où vous allez écouter cette vidéo, je voudrais vraiment nous inviter à nous approcher avec assurance de notre Père Céleste. Parce que lui, dans ce moment où nous allons nous mettre à part, nous mettre de côté, et peut-être aussi nous regarder à l'intérieur. Dans le verset 19, il nous dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Peut-être que justement, dans ce moment de miroir avec soi-même, on se rend compte qu'on a besoin peut-être de confesser un péché, qu'on a besoin de demander d'être purifié. Et Dieu est là, aussi dans ce moment-là. Il ne méprise pas un cœur contrit, humilié, et au contraire, il est là pour nous guérir, c'est ce qu'il attend. Il attend justement que nous venons apporter cette charge. Alors, aujourd'hui, je nous encourage à prendre ce temps de jeûne avec foi et confiance, que nous puissions goûter, voir combien l'Éternel est bon, et que nous puissions aussi le partager avec nos frères et sœurs dans les prochains temps. Que notre jeûne soit aussi un moment de rappel de qui nous sommes en lui et de qui il est pour nous aussi. Soyez bénis dans cette journée, dans ce voyage avec la parole, avec le Saint-Esprit, et à très bientôt. Merci d'avoir été présent pour partager ensemble la parole de Dieu. Surtout, n'hésitez pas à nous faire un retour de ce que le Seigneur vous aura dit et tout au moins à marquer par mail votre présence et votre participation au temps de jeûne et de prière à l'adresse qui s'affiche ici. À bientôt.